Hola, j'espère que vous allez toutes bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube full valeur où on va parler des 10 erreurs qui t'empêchent de développer ton fessier et qui te fait plutôt prendre du gras. Oui, t'as bien entendu. Ton ventre gonflé et ton fessier toujours aussi plat. Je sais de quoi je parle aussi à l'époque. Je me sentais pas du tout bien physiquement. J'avais ce corps-là. Et je n'arrivais pas à m'en sortir. J'avais un ventre gras, j'avais un fessier plat, j'avais de la cellulite. Je faisais beaucoup de sport, mais j'ai compris les erreurs que j'ai faites. Je vais faire de la prévention pour toi. Si tu n'évolues pas aujourd'hui, vérifie bien que tu ne fais pas l'une de ces erreurs parce que moi, ça m'a coûté très cher et j'ai perdu beaucoup de temps. Aujourd'hui, je me sens mieux physiquement. Regarde la différence quand même. C'est vraiment pas mal du tout. Dans un premier temps, meuf, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que ça me donne de la force à continuer à faire des vidéos YouTube tous les dimanches. La première vidéo était focalisée sur 5 idées de petit déjeuner protéiné et aujourd'hui, on va un peu blablater sur les erreurs à ne pas faire si tu veux un boule qui chamboule. Alors c'est parti, on y va. Reste jusqu'à la fin parce que l'erreur numéro 10, c'est celle que tu penses ne pas être une erreur alors que c'est une erreur. Tu captes? L'erreur numéro 1, c'est de trop brûler dans ta journée. C'est une erreur quand tu veux prendre du fessier. Tu as un rythme de vie à beaucoup bouger. Le problème qui se passe, c'est que tu vas brûler beaucoup de calories. Tu seras plus en surplus, fera que tu n'arriveras pas à construire du muscle. Si tu brûles trop par rapport à ce que tu manges, ton muscle ne se développera pas, meuf, parce que tu seras en déficit. Voir si tu fais beaucoup de cardio dans tes séances de sport, ça va être d'analyser un petit peu combien tu brûles tous les jours pour manger un petit peu plus afin de combler ce déficit. Très important. L'erreur numéro 2, ça va être l'ordre de tes exercices. Je vois encore trop de femmes faire du quick back en premier, du hip thrust en dernier exercice, de faire toutes sortes d'exercices en pensant que c'est cool parce que c'est des exercices ciblés fessiers. L'ordre des exercices déterminera si oui ou non tu prendras du volume. Tu peux faire tous les exercices du monde, si tu n'as pas la bonne stratégie, tu vas te prendre un mur comme ça. Erreur numéro 3. Ça va être le nombre de répétitions. Et ça, je le répète sur mon compte Instagram depuis je ne sais pas combien de temps, que les séries à 10-12 répétitions tout le temps ne te fera pas prendre du volume. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois faire plusieurs séries de répétitions différentes. Si tu fais 5 séries de 10 et de 12 tout le temps, ça ne sert à rien. Il faut stimuler ton corps pour qu'il puisse prendre du muscle. Donc varie tes répétitions, tu peux faire 6 reps, après 8 reps, des fois 3 reps, d'accord? Il faut vraiment que tu structures au maximum. C'est ce que je fais pour les filles en suivi et c'est pour ça qu'elles ont des résultats de ouf en l'espace de 90 jours. L'erreur numéro 4, ça va être mal exécuter tes mouvements. Si tu charges plus lourd mais que ton mouvement ne ressemble à rien ou n'est pas forcément très bien exécuté, ton muscle ne prendra pas. Trop de filles, par exemple, faire du squat ou du hip thrust en mettant des charges de plus en plus lourdes alors que le mouvement n'est pas propre. Ton mouvement avant les charges. Numéro 5, ça va être de trop t'entraîner, meuf. Il faut que ton muscle se repose. Séance fessier un jour sur 2, c'est pas bon du tout. Parce que tu ne laisses pas suffisamment de temps de récupération pour que ton muscle se construise. Je te rappelle que ton muscle se construit au repos. Tu l'entraînes trop, il ne prendra pas. Moi, ce que je conseille, c'est 2 séances à 3 séances par semaine, focus fessier maximum. Si tu en fais 3, la 3e séance doit être avec des charges moins lourdes, des répétitions plus longues. Ne néglige pas ce point-là. Erreur numéro 6. Alors, ça va te paraître bizarre, mais si tu ne bosses pas ton haut du corps, tu seras bloqué pour développer ton muscle en bas du corps. C'est suffisamment de force en haut. À partir d'un moment, tu n'arriveras plus à augmenter tes charges. Au RDL, par exemple, si tu bosses pas assez tes bras et le dos, suivant les charges que tu vas prendre, tu n'arriveras pas à les porter. Donc, bosse ton haut du corps. Si j'en vois beaucoup trop, on va passer du côté de la nutrition. Alors ça, vraiment, vous adorez parce que vous faites toutes les mêmes erreurs et j'aimerais qu'après cette vidéo YouTube, tu ne les fasses plus. L'erreur numéro 7, ça va rejoindre un peu l'erreur numéro 1 quand je te disais de voir combien tu brûles dans la journée pour éviter de manger trop peu. L'erreur numéro 7, ça va être de faire un déficit trop gros.
Souvent, le problème qu'il y a, c'est que vous avez peur de manger plus par peur de grossir. Comprenez pas que c'est avec l'alimentation que ton fessier prendra. Si tu manges trop peu, ton muscle ne prendra jamais. N'aie pas peur de manger, non, tu seras bloqué. C'est souvent en mangeant plus qu'on arrive à brûler du gras aussi. Néglige pas le fait de manger suffisamment. L'erreur numéro 8, ça va être tes protéines. Si tu ne manges pas suffisamment de protéines dans tes journées, ton muscle ne prendra pas non plus. Les protéines font partie de la construction musculaire. Pas négliger les glucides, les lipides et les fibres, mais les protéines font partie intégrante de ton développement musculaire. Tu dois manger tous les jours le même quota de protéines. Vraiment la clé. L'effet yo-yo ne marchera pas. Aussi jeter à l'œil parce que je le vois très souvent. Erreur numéro 9, on se rapproche de la fin de ces 10 erreurs. Dans la structure générale, que ça soit pour tes séances de sport ou pour la nutrition. Si tu prends des plans nutritionnels que tu trouves sur les réseaux sociaux, si tu prends des programmes de sport que tu construis via TikTok, via Instagram, par des influenceuses, sache que tu vas être bloqué à un moment donné. Cette routine-là n'est pas adaptée pour toi. Et ça, trop de femmes tombent dans ce piège. Ce qui marche sur elles ne marchera pas forcément sur vous. Parce que déjà de 1, c'est souvent des femmes qui s'entraînent depuis des années, qui ont un certain niveau. On ne part pas toutes du même endroit. Il n'y a pas de programme adapté pour toi. À un moment donné, si tu n'arrives plus à évoluer, c'est pour cette raison-là. Là, vraiment, c'est une erreur qui bloque beaucoup de femmes, malheureusement. Ça t'empêche d'avoir vraiment ton fessier bombé et c'est ce qui fait que tu as toujours ton fessier plat. Donc écoute vraiment les conseils que je te donne. L'erreur numéro 10, la dernière de cette série. Il y a beaucoup de femmes qui font cette erreur mais qui ne sont pas au courant que c'est une erreur, alors que c'est une grosse erreur. Tu comprends? J'ai un rythme de vie à manger très healthy, très jet, très clean, mais pourtant mon fessier ne prend pas. C'est une erreur principale, c'est le fait de penser qu'en mangeant hyper clean, hyper jet, en évitant les plaisirs, en évitant les glucides le soir, en faisant ci, en faisant vraiment un cadre hyper structuré, ça vous empêche de construire du muscle. Pourquoi? Tout simplement, c'est souvent quand vous faites trop attention à ce que vous mangez, vous ne savez pas ce qu'il vous faut vraiment pour construire du muscle, donc vous avez peur de prendre du gras, donc vous mangez hyper jet, mais vous ne comprenez pas que pour construire du muscle, il faut manger plus. Vous mangez trop peu. Et ça, c'est vraiment le point clé. Si tu veux construire ton muscle, tu dois manger plus que ce que tu brûles. Et ça, je te l'ai dit en début de vidéo. Et ça sera la clôture de cette fin de vidéo. C'est de devoir manger plus pour construire. Tu peux faire tous les entraînements du monde, des entraînements super bien structurés. Si à côté, tu manges trop peu, ton fessier sera toujours plat. Il faut manger équilibré, oui. Et il faut que tu retiennes, même si tu manges jet, c'est souvent pas suffisant pour construire ton muscle. Donc, tu vas limite perdre du muscle. Je répète, merci de t'abonner à cette chaîne, merci et de lâcher un petit like aussi, ça me fera toujours plaisir parce que on va vraiment faire tous les dimanches du contenu hyper full valeur pour que tu arrives au résultat physique. En tout cas, je te fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.